Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Coach Anne. Je tiens à ma promesse. Je suis en train de vous parler de capitalisation et entrepreneuriat. Il y a quelque temps, j'ai commencé une série sur la capitalisation et l'entrepreneuriat où je vous parlais des vidéos précédentes. La première vidéo, c'est On ne finit jamais d'apprendre. La deuxième vidéo, je vous ai parlé d'entreprendre sans objectif. La troisième vidéo, je vous ai parlé de l'échec. L'échec qui était une stratégie pour réussir. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la puissance de la foi. Capitalisation et entrepreneuriat. Comment vous pouvez entreprendre dans la foi? La foi, la puissance de la foi, parce que la foi est une puissance. Vous savez, quand vous devenez entrepreneur, vous commencez à développer des caractéristiques qui vous sont propres. Vous avez des forces, vous avez des faiblesses. Mais tous les entrepreneurs n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tous les entrepreneurs ont aussi des degrés de caractéristiques. Ça veut dire que je suis peut-être forte dans la planification quotidienne des activités. L'autre personne est peut-être forte dans l'approche qu'il a avec les ressources humaines. Mais nous développons des activités. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas passer à côté. Je vous parle de la foi parce que pendant que vous entreprenez, ou même avant, vous devez avoir foi en quelque chose. Vous devez avoir foi en quelqu'un. Parce que si vous ne croyez pas déjà à ce que vous voulez faire, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'y aller parce que votre foi va vous motiver, va vous soulever, va vous propulser, va vous encourager. Il y a des moments de faiblesse, vous avez besoin de votre foi pour aller de l'avant. Alors, je vous parle de la puissance de la foi aujourd'hui parce que premièrement, la foi a une nature. Parce que c'est vraiment la foi qui te qualifie à l'excellence, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas la foi que tu es capable, grâce à la foi, que tu es capable de faire un sacrifice. Parce que tu crois en ton projet, tu crois en quelque chose, tu es capable de faire un sacrifice parce que tu crois. Parce que tu visualises déjà des choses, tu espères déjà des choses. Et la foi te rend capable de faire, de poser des actions, de faire des activités, de faire des démarches, de mettre une planification, une organisation en place pour pouvoir aller de l'avant. La foi est un engagement que tu prends. Dans la foi, l'engagement doit être vraiment d'excellence. Parce que si tu crois à la petitesse d'un projet, si tu crois à des résultats qui ne sont pas excellents, c'est ça qui risque de t'arriver. Voilà la puissance de la foi. Celui qui a la foi en son projet est différent de celui qui n'en a pas. Et chaque entrepreneur devrait avoir foi en quelque chose avant même de commencer. Parce qu'une fois que vous avez commencé déjà, votre idée est déjà claire dans votre tête. Vous devez croire que ce sur quoi, ce que vous visez va vraiment arriver. Vous commencez à espérer. C'est ça la nature de la foi. Il faut que tu te dises qu'il faudrait que ton engagement soit un engagement excellent. Il faut que tu ailles chercher des capacités excellentes. Il faudrait que tu puisses développer des atouts, des habiletés et des compétences.
La nature de la foi que tu as t'oblige, entrepreneur, à mettre toutes ces choses en place. Tu n'as pas de choix, hein? Parce que sinon, tu n'arriveras pas loin. Je vais récapituler. La foi te qualifie à l'excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta foi, tu dois être capable. Tu développes des capacités. Tu développes un engagement. Tu développes des atouts, des habiletés, des compétences dans l'excellence. Tu veux réussir dans l'excellence? Ben, il faut que ce soit un engagement dans l'excellence. La foi, ta foi entrepreneur doit te qualifier dans l'excellence. Je vais vous parler maintenant des promesses qui sont dans la foi. Quand tu commences ton activité, tu t'entoures des personnes. Quand tu commences ton activité, tu t'entoures des ressources. Quand tu commences ton activité, tu commences à rêver à comment tu vas réussir ton projet. En ce moment-là, tu commences à te donner des promesses toi-même. Et ce sont ces promesses-là que tu vas transférer sur toutes les personnes, les ressources que tu vas rencontrer. Parce que la promesse que tu te fais, c'est que je vais réussir. Je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver à mon projet aujourd'hui, mais je rêve déjà dans 1 an, dans 2 ans. Quels seront les résultats de ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui? Ça, ce sont des promesses. Mais tu te fais des promesses. Et ces promesses font en sorte que tu vas t'entourer des personnes qui vont t'aider à accomplir tes promesses. Tu vas développer autour de toi, par la foi. Par la foi, tu vas développer des ressources qui vont t'aider à rendre ton rêve une réalité. Parce que quand tu commences un projet, tu rêves d'abord. Mais ce rêve se transforme en réalité. Donc dans la promesse, pas la foi, il faudrait que je me sente approuvé par mon entourage, par les personnes avec qui je vais travailler. Tu te donnes cette promesse pour devenir un des meilleurs dans ton domaine. Par exemple, je me donne cette promesse et je travaille avec les autres dans ce sens-là. Voici la puissance de la foi dans les promesses. Par la foi, tu mets en place une activité extraordinaire qui va parler d'elle-même. Tu vas mettre en place une activité extraordinaire qui va parler d'elle-même. Parce que tu as une foi tellement en toi, tu as développé la nature de la foi, tu comprends la nature de la foi, tu t'es donné des atouts, tu t'es fait des promesses et tu t'es entouré. Et dans cette foi, tu te donnes une place. Tu crées une place pour ton projet et pour ta réussite. Parce que la foi te permet de faire ça. Mais sans la foi, tu n'arriveras pas. Sans la foi, tu ne pourras même pas être toi-même agréable. Sans la foi, tu ne pourras même pas être agréable à l'autre personne, à la ressource qui travaille avec toi, aux personnes que tu mets autour de toi, si ce sont des salariés, si ce sont des partenaires. Parce que lorsque tu commences à parler de ton projet aux autres, ils vont voir ta détermination à réussir. Ils vont voir ton engagement. Juste à parler. Ils vont voir ta passion. Juste parce que tu parles. Mais c'est ta foi qui t'aide à mettre tout ça en place. On dit toujours, oh, il connaît son affaire. Ah, on pense qu'il est vraiment passionné. Il connaît son affaire. Mais c'est parce que tu as foi et que tu as mis tous les atouts de ton côté, tu te fais des promesses que tu dois accomplir. Alors, c'est quoi la foi? On a parlé de la nature de la foi, on a parlé des promesses. Mais c'est quoi la foi? J'aime une définition biblique
qui parle de la foi. Parce que cette définition biblique-là s'applique dans tout ce que nous pouvons faire dans la vie. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Waouh! On espère des choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que dans la foi, tu t'assures toi-même et tu espères. Parce que si tu n'es pas sûr, tu ne te donnes pas cette assurance. Tu ne peux pas espérer très loin. C'est une ferme assurance. Ça veut dire que l'assurance ne doit pas être moindre. Ça veut dire que tu dois tenir mordicus à la nature de la foi que tu as, à l'engagement que tu as dans la foi. Tu dois tenir ça ferme, quel que soit ce que les gens te disent à gauche et à droite. Combien de fois tu veux partir une affaire et même ta famille te dit tu ne réussiras pas. Oh non, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Non, ton projet là, il y en a trop sur le marché. Non, on pense que ce domaine est trop saturé. Non, on pense que c'est trop. Non, on pense que c'est dépassé. Vous allez avoir toutes les raisons possibles lorsque vous commencez une activité et que vous en parlez autour de vous. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec vous, croyez-moi. Mais lorsque vous devenez entrepreneur, dans votre foi, vous devez être ferme. Vous devez être ferme dans ce que vous êtes en train de rêver faire. Parce que là, vous partez, vous n'êtes même pas encore parti, mais vous devez avoir déjà cette foi et cette fermeté dans ce que vous devez accomplir. Lorsque tu t'engages dans une activité entrepreneuriale, tu commences à penser, tu commences à visualiser, tu commences à percevoir même le but final ou le résultat, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu es en train de rêver, tu es en train d'espérer. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Mais les gens peuvent te dire tu rêves en couleur. Mais toi, tu rêves parce que en tant qu'entrepreneur, tu rêves et tu dois rêver. Parce que tu rêves déjà de là où tu seras dans un an. Nous sommes aujourd'hui au jour 1. Au jour 10, je serai où? Au jour 20, je serai où? Dans l'année 2, je serai où? Année 3, année 4, année 5. C'est toi l'entrepreneur. C'est toi qui dois déterminer tout ça. C'est toi qui dois rêver à ça et mettre en place toutes ces choses-là. Mais c'est ta foi qui va t'aider à cheminer là-dedans. Et elle doit être très ferme. Elle doit être ferme. Ne pas te laisser balancer à gauche et à droite par les amis, par la famille, par les gens qui ne comprennent pas. Même de manière générale, les gens ne comprennent même pas ton projet. Mais ils sont prêts à te dire que tu ne réussiras pas. Ils sont prêts à te dire que c'est dépassé. Ils vont te dire même que c'est démodé. Ils vont te dire même qu'il y en a trop sur le marché. Ils vont même te dire que comment tu comptes faire ça. Mais pourtant, c'est toi, le capitaine du bateau. C'est toi qui dois tenir ferme au guidon pour pouvoir diriger ton bateau. Parce que si tu laisses quelqu'un d'autre le faire à ta place, tu n'entreprendras jamais. Tu n'entreprendras jamais. Alors dans 1 an, dans 2 ans, où seras-tu? Tu dois rêver suffisamment pour être capable de visualiser ça. Tu donnes la forme à tes couleurs aujourd'hui. Peut-être que tu rêves en couleur d'après des gens, mais tu vas donner une forme. Tu vas donner une couleur à ton activité aujourd'hui. Parce que c'est toi le capitaine. Parce que c'est toi qui rêves. Et c'est toi qui sais où tu t'en vas. C'est toi qui diriges le bateau et non les autres. OK? La deuxième partie de la démonstration biblique que je vais vous donner, c'est que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Waouh! Je vous dis encore, j'aime beaucoup cette définition biblique. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences à rêver.
Mais tu ne dois pas rester là à rêver et à espérer que les choses arrivent. Tu dois faire une démonstration. Ça veut dire que tu dois te mettre en action. Ça veut dire que tu dois mettre en place des activités. Ça veut dire que tu dois avoir un plan d'affaires. Ça veut dire que tu dois avoir un plan d'action. Ça veut dire que tu dois avoir une organisation. Ça veut dire que tu dois avoir des estimations. Ça veut dire que tu dois avancer dans ton projet. Tu dois démontrer. Tu dois t'activer. Tu dois poser des actions. Tu dois faire des activités. C'est dans les activités que tu vas transformer tes rêves en réalité. Ce n'est pas en espérant. La première partie te dit que tu vas espérer. Mais la deuxième partie te dit que tu dois transformer tes rêves en réalité. En faisant. Je dis toujours, on ne devient pas forgeron, on devient forgeron en forgeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu ne peux pas devenir forgeron en disant « je sais comment tenir l'enclume, je sais comment allumer le feu, je sais comment placer le fer et si tu fais ça, ça va donner. Et il faut que tu frappes dessus, il faut que tu allumes le feu, il faut que tu te protèges, il faudrait que tu le fasses pour donner une forme à ton morceau de fer. Pour être capable de maîtriser le feu et l'enclume et le marteau que tu utilises. C'est ça l'entrepreneur. Tu vas espérer, mais en faisant une démonstration, en mettant des actions en place, que tu vas accomplir tes rêves. L'espoir va devenir réalité. Dans les actions, je répète encore, que tu appliques aujourd'hui, tu vas transformer tes rêves en réalité. Tu commences à montrer. Tu commences à montrer. Tu commences à te montrer. Et tu commences à montrer aux autres. Tu commences à montrer à ton entourage. Tu commences à dire à ton entourage que tu es engagé et déterminé dans tes actions. Tu dois faire une démonstration des actions. Tu dois démontrer que tu es engagé, que tu es déterminé et que tu es capable. Ton entourage doit le savoir, mais d'abord toi, mais ton entourage. Je prends par exemple je prendrai un exemple, par exemple, de démarrage d'un restaurant, parce que j'aime l'alimentation. Tu vas planifier les activités quotidiennes qui vont t'apporter des clients. Tu vas faire ton marketing pour aller chercher la clientèle que tu as besoin, qui doit venir consommer, la clientèle qui doit venir consommer dans ton restaurant. Donc, tu vas faire le marketing. Tu vas décorer ta salle. Tu vas améliorer l'emplacement des chaises et des tables. Tu vas te créer une cuisine. Tu vas placer les équipements, chaque équipement à sa place. Tu vas doter des équipements que tu as besoin pour pouvoir faire à manger, dépendamment du type de menu que tu veux faire. Tu vas peaufiner ton menu. Tu ne vas pas faire un menu comme le restaurant à côté. Parce que toi, tu es toi. Tu as une spécialité dans ce que tu fais. Tu as un rêve. Et tu dois organiser ton rêve pour que ton rêve devienne réalité. Alors tu vas travailler ton menu. Tu vas travailler tes recettes. Tu vas mettre ça en place et tu vas l'annoncer à tes clients. Tu veux penser peut-être à une autre organisation pour animer, par exemple, tes soirées de fin de semaine. Tu vas planifier et tu vas organiser des soirées spéciales pour animer des fins de semaine. Tu vas dresser des listes de clients VIP. Parce que c'est un exemple que je vous donne, et etc. Vous voyez, il y a tellement un lot d'activités. Quand on devient entrepreneur, lorsqu'on travaille dans la foi, on doit travailler. Travailler pour se donner, pour se montrer qu'on est capable à soi-même et pour montrer aux autres qu'on est engagé et déterminé. Et c'est pour ça que la deuxième partie de la foi te dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
On ne voit pas ces choses, mais c'est toi qui dois les démontrer pour qu'on les voit. OK? Qu'est-ce qu'on fait avec la foi? Qu'est-ce que la foi produit? Dans la foi, les choses qui étaient invisibles deviennent visibles. OK? Les choses qui étaient invisibles deviennent visibles parce que les choses visibles commencent d'abord par l'invisible. Dans ta tête, tu as pensé. Dans ta tête, tu as réfléchi. Dans ta tête, tu as rêvé. Maintenant, tu es en train de travailler et les choses deviennent visibles. Tu commences à voir des choses se mettre en place. Les autres commencent à voir des choses se mettre en place. Les choses ne restent plus invisibles parce que tu es déjà parti dans la démonstration des choses qu'on ne voyait pas mais qu'on commence à voir. Voilà la puissance de la foi. Les choses qui étaient représentées mentalement au départ se produisent physiquement. C'est ça l'effet que produit la foi en tant qu'entrepreneur. Et pour terminer, je vous dirais que la foi est un facilitateur et un accélérateur puissant. La foi est un facilitateur et un accélérateur puissant des connaissances. La foi est un facilitateur et un accélérateur puissant des compétences et des actions dans la réussite entrepreneuriale. Je vais vous répéter ça. La foi est un facilitateur puissant des connaissances, des compétences, des actions dans la réussite entrepreneuriale. Voici ce que je voulais vous montrer par rapport à la puissance de la foi. Je suis toujours dans ma série capitalisation et entrepreneuriat. Comme la dernière fois, je n'ose pas avancer de quoi je vais vous parler parce que je ne sais pas encore. J'ai des choix. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Parce que cette série de capitalisation se poursuit. Je suis Anne Nonga. Je suis coach business. Je suis gestionnaire et économiste des PME. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Contactez-moi. Partagez cette vidéo si elle peut aider quelqu'un à côté. Contactez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Au revoir.